Bonjour à tous, bienvenue. Je teste un petit format vidéo rapide pour essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA de Zendesk? Je fais ça à la campagne, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais l'idée c'est de vous présenter en quelques minutes qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA Zendesk, comment elle marche et qu'on puisse voilà, engager la conversation sur ce sujet-là. L'IA Zendesk, aujourd'hui, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, qui est un niveau assez basique, qui est accessible à quasiment tous les clients de Zendesk, c'est celui d'une IA générative qui va tout simplement exploiter le contenu de votre base de connaissances pour faire une réponse à la question de votre client. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce que Zendesk savait faire depuis longtemps, c'était de proposer des contenus de cette base de connaissances avec des liens en réponse à une question, que ce soit par mail ou que ce soit via chat. Aujourd'hui, l'IA générative, elle permet tout simplement de formuler une réponse qui s'appuie sur le contenu de la base de connaissances et uniquement de la base de connaissances, et du coup de simplifier, on va dire, la réponse et de la digérer pour le client pour qu'il ait directement les éléments dont il a besoin. Donc c'est quelque chose qui va être très pratique et très facile à utiliser et à mettre en place. Évidemment, il faut quand même avoir une base de connaissances en place avec suffisamment de contenu à l'intérieur et ça va résoudre peut-être 10 ou 15% ou 20% dans les meilleurs cas, des questions des clients. Ça dépend un peu des secteurs d'activité et du type de questions que vous avez. Le deuxième niveau d'IA qui va être accessible avec Zendesk, c'est avec le module d'Advanced AI qui est proposé par Zendesk, qui va en fait offrir la possibilité de détecter l'intention ou la demande du client dans un message. Jusqu'à maintenant, c'était très difficile à faire. Soit on avait un formulaire avec une liste déroulante de questions qui nous permettait de savoir quel était le sujet et du coup d'affecter une priorité ou une équipe en fonction de ça. Maintenant, avec ce modèle-là, à la fois sur du mail, à la fois sur du chat, etc., on peut détecter l'intention du client et du coup en déduire un certain nombre de règles de gestion. Ça peut se faire sur la base de modèles qui sont prédéfinis par Zendesk, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'industries, le retail, le travel, la fintech, etc., il y a un certain nombre d'intentions, de types de demandes clients très classiques qui sont intégrés dans le modèle, et donc ça permet voilà, de démarrer très rapidement et de détecter un certain nombre d'intentions. On peut ensuite l'enrichir maintenant avec des intentions customisées, personnalisées pour des cas particuliers que vous avez chez vous. Et puis, du coup, une fois qu'on a détecté la demande du client, on est capable de définir la réponse qu'on souhaite apporter, éventuellement lui reposer des questions sur un numéro de commande, un numéro de réservation, des choses comme ça. Et en fonction de ce retour, d'avoir des déroulés, on va dire, des process et des réponses en fonction de ça. C'est le deuxième niveau d'IA qui est accessible dans la suite Zendesk. Le troisième niveau d'intelligence artificielle qui va être accessible dans Zendesk, c'est celui qui est issu du rachat de Ultimate il y a quelques mois par Zendesk. Et là, pour le coup, on va pouvoir combiner à la fois de l'IA générative, de la détection d'intention et donc des réponses prédéfinies avec des process associés dans la réponse. Et du coup, combiner les deux, passer de l'un à l'autre. Donc là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus avancé, qui va être aussi plus cher et qui va surtout être réservé à des équipes qui ont un certain nombre, un volume de tickets suffisant pour à la fois que le modèle d'IA fonctionne bien et pour amortir, on va dire, cet investissement initial. Mais là, pour le coup, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la personnalisation des réponses, dans la construction d'arbres et dans l'analyse surtout des réponses. C'est extrêmement important de savoir sur une demande qui a été traitée par l'IA, dans quel cas est-ce qu'on a juste fourni une information, dans quel cas on a résolu complètement la demande, dans quel cas on a transféré un agent ou dans quel cas on n'a pas su répondre et on s'est retrouvé coincé. Donc ça, c'est des outils Ultimate qui sont en train d'être intégrés à Zendesk et qui permettent d'aller beaucoup plus loin encore dans les modèles d'IA. On va aussi pouvoir alimenter le système avec de la donnée qui vient de votre système de réservation, de votre CMS ou d'outils tiers qui vont être utilisés. En termes d'IA générative, on va exploiter non seulement la base de connaissances, mais on va aussi pouvoir utiliser d'autres sources de données, votre site web, un site d'assistance quelque part, un forum communautaire par exemple. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être intégrés dans l'IA Ultimate et donc venir enrichir et améliorer la qualité des réponses qu'on va pouvoir fournir. Un dernier élément d'IA disponible chez Zendesk, encore en bêta mais qui va pas tarder, c'est la partie Copilot qui a été montrée à la conférence Relate il y a quelques mois, où là pour le coup l'idée c'est d'avoir une IA qui va assister les agents, c'est-à-dire qu'on va définir un process dans le back-office en disant voilà les étapes par exemple pour un remboursement de commande ou pour une annulation ou pour telle ou telle demande, et du coup l'IA va être en mesure, sur la base de ce process défini,
de proposer des réponses à l'agent qui va les valider, qui va éventuellement pouvoir faire des actions en direct à ce moment-là, et du coup d'assister complètement le fonctionnement et la réponse proposée par l'agent. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans l'IA avec Zendesk? Alors, 3 recommandations. La première, c'est de construire ou de développer une base de connaissances, une FAQ suffisamment complète et précise et rédigée d'une façon qui permette à l'IA de bien comprendre les éléments, de les synthétiser. Et donc ça, c'est quand même un travail de fond qui est essentiel pour avoir du contenu qui va être digéré par les IA et qui va permettre de proposer des réponses aux clients de façon automatique. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être de rentrer dans cette logique itérative et de long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas mettre en place une automatisation d'un seul coup de 50% ou de 60% de ces demandes. On va atteindre des paliers progressivement et donc il faut rentrer dans cette démarche de dire on a d'abord des premiers éléments simples, accessibles avec de l'IA génératif à 10-20% des demandes. Et puis après, on va travailler, identifier les questions des clients sur lesquelles l'IA pourrait contribuer, améliorer les réponses qu'on propose pour maximiser le nombre de réponses qui vont être totalement automatisées, et puis développer le nombre de questions qu'on va être en mesure de traiter de cette façon-là. Et donc ce process-là, c'est un process au long cours sur lequel il va falloir prévoir des ressources, mais qu'on va aussi pouvoir dégager grâce à l'automatisation que va permettre l'IA par ailleurs. Et puis, la troisième recommandation, c'est de se lancer. Il faut commencer quelque part. Donc, il y a effectivement un certain nombre de prérequis, mais ensuite, il faut se jeter à l'eau, seul ou accompagné. Évidemment, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Mais il faut commencer, même petit, c'est toujours important pour emmagasiner de la data, emmagasiner du savoir-faire, tester des choses et s'améliorer progressivement. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront appris quelque chose et vous aideront à mieux comprendre donc, ce qu'on peut faire avec l'IA, les IA de Zendesk aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Officers. On vous répondra avec plaisir. Merci et à très bientôt.